Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale et internationale. Nous allons parler cette fois du budget de cette année 2024. Djibouti ajuste son cap face aux défis économiques. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. C'était ce mardi, sous le regard attentif de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 10 septembre 2024 pour une 13e séance placée sous le signe de la révision budgétaire. La loi de finances rectificative pour l'exercice 2024 a été au cœur des débats, offrant un rare moment de transparence et d'ajustement de la part d'un État conscient des défis qui se dessinent à l'horizon. Le document dense et technique est bien plus qu'un simple ajustement comptable. C'est le reflet d'une posture gouvernementale face aux aléas de l'économie mondiale. À première vue, l'augmentation de 4,837 milliards de francs du budget de l'État pour atteindre les 157 000 milliards de francs Djibouti pourrait sembler anodine, une variation de 3% à peine diront certains. Pourtant, ce n'est pas tant la somme qui importe ici, mais la tension politique qu'elle incarne, en dépit d'un contexte international marqué par des incertitudes. Djibouti fait le choix d'afficher sa détermination à soutenir sa croissance et projets ambitieux. La croissance du PIB, attendue 7,1% pour 2024, vient conforter cette vision. C'est un taux que beaucoup de nations, y compris des économies plus robustes, envieraient, mais au-delà des chiffres, cette croissance traduit une réalité économique plus complexe, portée par l'amélioration des activités portuaires et des performances solides dans la zone franche. Elle reste le fruit d'une politique volontariste visant à faire des Djiboutiens un carrefour incontournable du commerce international. Nous allons parler cette fois du Conseil des ministres, plus précisément de la 13e séance du Conseil des ministres. Le gouvernement se dote d'une nouvelle vigie pour renforcer la sécurité financière de la République de Djibouti. Explication. Dans un geste stratégique de portée internationale, le Conseil des ministres a récemment décidé de renforcer ses capacités de surveillance financière en créant une nouvelle direction au sein de l'Agence nationale des renseignements financiers. Cette initiative s'inscrit dans le contexte de vigilance accrue face aux flux financiers qui constituent désormais un enjeu central de sécurité et de souveraineté pour les États du monde entier. En se dotant d'une entité spécialisée au sein, le gouvernement entend affirmer sa volonté de surveiller, analyser et contrer plus efficacement les mouvements financiers suspects qui menacent la stabilité économique. Ces décisions ne contentent pas de répondre à une simple exigence technique ou administrative. Elles reflètent une prise de position forte sur la scène internationale où les règles du jeu sont de plus en plus dictées par la transparence et la conformité aux standards financiers globaux. Dans ce contexte, des organisations telles que le groupe d'action financière ou le Fonds monétaire international présent les États à redoubler d'efforts pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En créant une nouvelle direction dédiée aux enjeux et au sein, Djibouti affiche sa volonté à ne pas rester en marge de cette lutte globale, de jouer un rôle actif dans la régulation financière mondiale. Et cette coopération en pleine expansion entre Djibouti et la Chine, eh bien, une alliance stratégique, la réponse dans ce commentaire. Il y a quelques jours, à Pékin, une rencontre hautement symbolique a eu lieu entre M. Ilyas Moussé-Doualé, ministre djiboutien de l'économie et des finances, et M. Liu Qianchou, l'un des poids lourds de la diplomatie du Parti communiste chinois. Loin des caméras et des discours convuls, ces discussions ont été relevées une volonté farouche de renforcer un partenariat déjà solide, ancré dans des échanges francs et constructifs. Depuis plusieurs années, la Chine s'est imposée comme un partenaire privilégié de Djibouti, multipliant les investissements dans les infrastructures portuaires, énergétiques et numériques. Pékin voit en Djibouti non seulement une portée d'entrée stratégique vers le continent africain, mais aussi une alliée capable de jouer un rôle clé dans la stabilité régionale de la Corne d'Afrique. Les enjeux de cette relation vont cependant au-delà des aspects purement économiques. Lors des récents forums de coopération sino-africaine, le président Xi Jinping et M. Ismaël Omar Guelleh ont réaffirmé l'engagement à renforcer leur coopération à tous les niveaux. Djibouti, qui aspire à devenir un acteur influent sur la scène africaine, voit en la Chine un allié de poids pour accompagner sa montée en puissance et renforcer son rôle de carrefour et d'échanges internationaux. Et ce lancement des activités de l'Institut de la modération, ce renforcement de fondation de la paix avec le lancement des activités de l'Institut de la modération. La réponse dans ce commentaire. Le Palais du Peuple a accueilli une cérémonie d'une importance particulière, le lancement des activités éducatives de formation de l'Institut de modération Al-Wasatiyya et de la culture, de la paix.
Cet événement, tenu sous le patronage de M. Mohamed Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes des Biens Waf, a été l'occasion de célébrer l'engagement des Djiboutiens en faveur d'une éducation religieuse basée sur la modération, l'équité et la tolérance. Le slogan choisi pour la cérémonie, renforcer les valeurs de la modération, de l'équité et de la tolérance pour construire une génération consciente de solidarité, traduit avec l'éloquence l'objectif de l'Institut, forger des esprits éclairés, capables de naviguer dans un monde marqué par des incertitudes croissantes, dans une atmosphère empreinte de solennité et de nombreux dignitaires, y compris le directeur général de l'Institut, les imams, des érudites, des prédicateurs, ainsi qu'une délégation prestigieuse d'Al-Azhar, Al-Sharif, se sont rassemblés pour réaffirmer leur engagement commun envers cette noble mission. Dans l'actualité internationale et régionale, à Lagos, la capitale économique du Nigeria, qui a récemment accueilli une rencontre de haut niveau dédiée à l'intelligence artificielle, confirmant ainsi son statut de Silicon Valley de l'Afrique, des leaders technologiques, universitaires, décideurs politiques et entrepreneurs venus de tout le continent, ainsi que des experts internationaux se sont réunis pour explorer des opportunités et des défis liés au développement de l'IA sur le sol africain. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce commentaire. C'est une première. Le potentiel de l'intelligence artificielle pour transformer les économies africaines ne peut être réalisé qu'en adoptant une approche réfléchie et concertée pour véritablement exploiter l'intelligence artificielle dans notre intérêt collectif. Nous devons adopter une approche délibérée et collaborative. Nous devons veiller à ce que le parcours de la transformation numérique soit inclusif, équitable et axé sur l'humain. La conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle a également bénéficié d'une participation internationale notable, notamment les États-Unis qui ont partagé leurs perspectives sur les défis posés par cette technologie de pointe. Cette Center, envoyé spécial par intérim des États-Unis pour les technologies critiques et émergentes, a mis en lumière deux enjeux cruciaux pour l'avenir de l'intelligence artificielle. Le second défi est de créer l'environnement commercial favorable qui encourage le secteur privé et investir à se développer au Nigeria dans l'intérêt mutuel de nos deux nations, a-t-il rappelé. L'événement a également été marqué par l'annonce de la création d'un fonds soutien d'intelligence artificielle au Nigeria, doté de plus de 60 000 $. Ce fonds est destiné à soutenir les start-up nigériennes les plus prometteuses dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.